Je suis heureux de pouvoir m'adresser à vous. Je m'appelle Gaëtan Fleury-au-Château, président de la section AMOPA Canada. Et immédiatement, au nom de la section, en mon nom, je présente nos salutations à tout le monde. D'une façon un peu plus précise, je salue le président Paul Vent, le vice-président Dorato, monsieur le chevalier qui a gentiment inclus notre site dans le répertoire des sites de la MOPA, monsieur Tran qui m'a demandé de faire cette vidéo pour vous, et madame Dejani, avec qui j'ai échangé de la correspondance lorsqu'il s'agissait d'un article pour le journal de la MOPA. Voilà, donc salutations générales et beaucoup de bons vœux pour tout le monde, surtout à la veille de votre congrès. Au fait, pas à la veille, puisque vous passez cette vidéo sans doute pendant le congrès. Je vous ai mentionné le Canada dès le début. Il faut que je souligne la question un peu particulière qui nous touche beaucoup. C'est tout simplement la grandeur du pays. Imaginez un peu que notre vice-présidente habite Victoria. Ça, c'est à l'autre bout du pays, de là où j'habite. Je suis au cœur de la capitale d'Ottawa et elle se trouve à plus de 3000 km d'ici, 5 heures d'avion au minimum. Nos autres membres sont disséminés dans les provinces, plus ou moins seulement l'Ontario, qui est aussi une immense province. La grande ville de Toronto est à au moins 5 heures de voiture d'ici. Donc ça vous donne un peu une idée de la difficulté que nous avons. Bien entendu, on ne peut pas se réunir comme la plupart des sections d'AMOPA le font. Dieu merci, nous avons recours au site Internet qu'un de nos membres a pu installer. Monsieur Marc-Albert Cormier est le responsable du site. Et si vous regardez le site, dont le titre est palmsacademiques.ca, en un seul mot, sans accent, vous trouverez tous les détails de notre section et des choses que nous avons faites et j'espère que nous ferons dans l'avenir. Qu'est-ce que nous avons fait au passé? Je ne peux pas m'étendre trop longtemps, mais disons que pendant un certain temps, l'AMOPA a collaboré avec l'Association des professeurs de français pour récompenser des étudiants par un prix chaque année lors d'un congrès littéraire. J'ai aussi des fidèles, des gens qui ont collaboré avec moi très généreusement. Mon ami Jean-Claude Redonnet était conseiller culturel de l'ambassade de France et nous avions travaillé ensemble au lycée Claudel, le lycée français de la ville. Il a bienveillamment accepté de m'écrire un article que je trouve excellent parce qu'il donne une idée très générale et très précise de ce qui se passe à travers le pays en ce qui concerne la culture française, l'enseignement du français et certains des problèmes soulevés. Vous trouverez cela certainement dans notre site. Un autre de nos membres a publié récemment un livre qui paraît aussi à notre site. Et je dois aussi mentionner un fidèle de la première heure, professeur Rosmarin. Pardon, j'ai oublié de vous donner le nom de notre membre qui a publié son livre, c'est le professeur Clive Thompson. Donc revenons au professeur Rosmarin, il a été avec nous depuis toujours. Il a même
publié un article dans la revue de la MOPA faisant les liens entre l'aspect littéraire et l'aspect opéra de l'œuvre de Mérimée, c'est-à-dire Carmen. Je lui ai parlé il n'y a pas longtemps et il m'a dit qu'il préparait un livre qui sortira bientôt sur le prix Nobel de la paix, Elie Wiesel. Donc vous voyez que ces liens que nous avons perdurent, continuent et vont aller en se fortifiant en quelque sorte. Je suis conscient du fait que notre action est limitée, mais j'espère beaucoup que grâce au site, d'ailleurs nous en avons la preuve par cette vidéo, et à toutes les avances électroniques, nous pourrons rejoindre de plus en plus de gens qui prendront part aux activités que nous serons capables de faire. Voilà le tableau général que je voulais vous présenter. Je regrette beaucoup de ne pas être avec vous, mais je peux vous dire que, en mon nom et avec toute la section, je souhaite à tout le monde un excellent congrès. Profitez bien de la merveilleuse cité des papes d'Avignon. D'Avignon qui a un nom qui résonne à chaque fois qu'on le prononce. Je vous remercie de votre attention.